Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans notre 3e numéro de notre série de podcasts mensuels d'actualité réglementaire. Vous pouvez le retrouver dans notre newsletter Top 10, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Ce mois-ci, à nouveau de nombreuses publications. Nous commençons par une parution concernant la nouvelle version des bonnes pratiques de pharmacovigilance française. Cette actualisation fait suite à celle de 2018. Nous reprenons ce qui touche le chapitre 4, relatif au rôle du titulaire et de l'exploitant. Tout d'abord, cette révision évoque la nouvelle plateforme Démarche simplifiée pour la communication des coordonnées du RPV et du QPPV. Nouveau point, il est introduit l'idée que le RPV est responsable de la mise à jour régulière de l'information produit au regard des données de pharmacovigilance recueillies et évaluées et des connaissances scientifiques. Concernant le PSMF local, il doit contenir les contrats conclus entre exploitants et titulaires, détaillant les responsabilités de chacun. Il doit contenir aussi la liste des spécialités concernées, les dates des audits réalisés sur les 5 dernières années et la liste des contrats de sous-traitance pour une ou plusieurs activités de pharmacovigilance. Une précision est également ajoutée sur l'imputabilité. La méthode utilisée doit être déterminée selon la méthode choisie par le titulaire ou l'exploitant. Ensuite, dans le cadre de la gestion des signaux, la révision précise la nécessité pour l'exploitant ou le titulaire de notifier par voie électronique à l'ANSM et à l'Agence européenne s'il s'agit d'un médicament autorisé dans plusieurs États membres, tout signal urgent de sécurité, dès que possible et au plus tard dans les 3 jours ouvrables. Il s'agit des signaux qui peuvent entraîner une modification du rapport bénéfice-risque, nécessitant une communication urgente auprès des professionnels. A noter que pour la pharmacovigilance de l'accès précoce et compassionnel, il est fait désormais référence à EudraVigilance. Par ailleurs, le cas de l'usage détourné est ajouté comme devant faire l'objet d'un enregistrement par l'exploitant. Dernier point sur les PSUR. L'exploitant ou le titulaire prend en compte, dans le cadre du suivi de la sécurité d'emploi et de l'évaluation bénéfice-risque, tout signalement d'erreurs médicamenteuses. Les erreurs médicamenteuses ayant entraîné ou non un effet indésirable sont évaluées dans le PSUR, et de plus, l'exploitant évalue l'efficacité des mesures de réduction des risques mises en place pour ces produits, pour les risques importants identifiés, pour les risques potentiels. Le résultat de cette évaluation est à discuter dans le PSUR et le PGR. Notre top 10 reprend également des informations importantes. Premièrement, le CEPS a mis en place une nouvelle procédure pour le dépôt des dossiers de prix. Elle est applicable depuis le 15 juin. Par ailleurs, l'ANSM a publié une doctrine spécifique pour l'inspection des excipients à usage humain, en conformité avec la ligne directrice de 2015. Le fabricant ou le distributeur d'excipients doit définir dans son système qualité le référentiel qu'il applique pour la fabrication et la distribution des excipients pour usage pharmaceutique. Et ces exigences doivent être établies sur la base d'échanges avec le client pharmaceutique, c'est-à-dire le fabricant de produits finis. Autre information, l'Ordre national des pharmaciens a publié sur son site, en prévision de l'été, un rappel concernant les règles à respecter pour les remplacements de pharmaciens responsables. Enfin, concernant l'accès précoce en France, la HAS publie désormais, par souci de transparence, la liste des PUTRD en cours et terminée. Le tableau nous donne les données collectées pour chaque produit en accès précoce, par exemple, les caractéristiques des patients, les conditions d'utilisation, l'efficacité ou la tolérance. Notre top 10 aborde également d'autres news à retrouver en ligne. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site Atesia Intelligence.